qu'on peut la définir simplement par le fait de pouvoir faire ce qu'on prévoit de faire. Et alors, après, on peut ajouter l'aspect de quantité aussi dans la productivité. On peut plus ou moins productif. Mais je pense que la base, c'est de pouvoir faire ce qu'on prévoit de faire. Et donc, pour passer de la procrastination à la productivité, il y a les aspects émotionnels que j'ai abordés un peu plus tôt. Mais il y a aussi toutes les compétences en fait très pratiques qu'on peut mettre en place et apprendre. Il y a la gestion du temps, comment s'organiser, utiliser des outils extérieurs pour gérer sa to-do list, pour qu'on ait un peu une charge mentale moindre. Aussi différencier la planification de nos activités de l'exécution de nos activités. C'est pas pour rien que dans les grosses entreprises, pour les gros projets, il y a ceux qui planifient et il y a ceux qui font. C'est parce qu'essayer de faire les deux en même temps, c'est anxiogène, c'est compliqué. Par exemple, même pour moi, lors de ma thèse, lors de l'écriture, je procrastinais beaucoup plus quand j'essayais à la fois d'écrire, donc c'est-à-dire de poser mes idées sur le papier, et à la fois de juger ce que j'écrivais, donc être l'éditeur de mes propres textes. Si je fais ça en même temps, je suis à la fois producteur, créateur et à la fois juge. Ouais, casseur, quoi. Donc tu t'auto-casses pendant le processus de production. Et c'est horrible, et du coup, ça bloque, c'est aversif, on a envie de procrastiner, tandis que si on s'autorise à juste poser nos idées sur le papier, et puis plus tard revenir et être dans le mode juge, séparer ces deux activités, ça se passe beaucoup mieux.